je veux pas vraiment parler de série, mais plus de drama coréen. Qui est une sorte de série de 16 à 20 épisodes d'une heure qui dure généralement une saison. Dans 98% des cas, c'est des histoires d'amour. Mais reste, ça va être drôle. Cette introduction n'a aucun sens. Aujourd'hui, je vais vous parler du drama Il est un psychométrique, ou en anglais He's Psychometric, ce qui ne change absolument rien vu que le mot important est psychométrique, et en fait il est exactement le même en anglais et en français. Pourquoi est-ce que j'ai spécifié ça ? Vous savez, parfois on regarde un drama sans raison particulière, un peu au hasard, mais parfois on le regarde parce qu'on sait qu'on veut le voir. Parce que par exemple, il y a un membre d'un groupe de K-pop qui joue dedans, et par exemple, ce groupe de K-pop s'appelle GOT7, et par exemple, c'est un groupe que j'aimais beaucoup. Enfin, je l'aime toujours, hein, mais beaucoup moins depuis que j'ai vu ce drama. Non mais c'est bon, j'ai menti, c'est pas du tout pour ça que j'aime moins ce groupe. Si je dis ça, c'est juste parce que j'ai envie de me donner un côté humoristique en propageant de la haine gratuite, parce que j'ai aucune originalité. Mais c'est bon, j'arrête, j'ai compris. Alors, c'est quoi un psychométrique ? En fait, c'est quelqu'un qui voit les souvenirs des gens en touchant des objets. Mais commençons d'abord par le début du drama, qui commence avec un flashback, 11 ans plus tôt. D'abord, il y a un gosse insupportable, il y a aussi des femmes mortes. Je crois que je vais un peu trop vite dans la narration. Ensuite, une explosion. Ah non, en fait, c'est bon. Puis l'enfant insupportable tombe, mais il a du sang qui coule de sa tête, alors il devient psychométrique. Ensuite, nous retrouvons du coup ce gosse qui s'appelle Lian quelques années plus tard, et il aide une inspectrice avec son pouvoir. Qu'il ne maîtrise pas du tout. Par contre, petit tips, après avoir touché un corps, lave-toi les mains avant de toucher ton visage. Lave-toi les mains, s'il te plaît. Tu sais ce qui se serait passé dans la vraie vie ? Donc Lian a perdu ses parents quand il était petit, et il a été recueilli par son sauveur, qui est désormais un procureur, et il s'aime beaucoup. Et l'intrigue principale concerne du coup un crime qui se passe au présent, qu'on va appeler le crime du présent, ce sera plus simple, et qui est lié avec le crime du passé. Vous savez, les femmes mortes, l'explosion, tout ça. Par contre, je veux avertir tout le monde, même si ces événements sont horribles, eh bien les scénaristes ont décidé qu'il fallait vivre la joie. Donc c'est une série qui est très légère et très drôle. J'imagine tellement le ou la scénariste. J'aime tellement la joie. Mais bien sûr, ce drama n'est pas que joie, il est aussi plein de coïncidences particulièrement grosses, comme ces deux gars qui portent exactement les mêmes habits, et aussi certains personnages ont des stratégies incroyables, comme elle qui essaye, je crois, d'être discrète. Enfin, je crois. Personne ne peut me voir en noir, je suis un corbeau. Et cette fille qui s'appelle Jae-in, qu'on confondrait presque avec une membre de la CIA, est en fait un membre important qui est lié à Lian. Et oui, le destin est toujours très présent dans les dramas. Car on comprend que les bonbons que Jae-in mange sont en fait des bonbons qu'elle a déjà mangés lorsqu'elle était petite, c'est-à-dire durant le flashback du crime passé. Et ces bonbons, c'est Lian qui lui a donné. Quoi ? Ils ont choisi la pire couleur pour des bonbons aussi. Hein. Au niveau des personnages, en plus de Jae-in et de Lian, de l'inspectrice et du procureur, nous avons le Korean Nerd qui est aussi l'ami de Lian. On a aussi le droit à un personnage qui nous fait un monologue intérieur pour nous expliquer des choses qu'on peut comprendre simplement avec ses actions. 아우, 제인이 이놈의 기집 올 때 다 됐는데 이걸 어디다가 숨기냐 이거를? 여기다가 이쪽에다가 금방 챙겨 금방. 이걸 어디다? 아, 미치겠네. 모르겠다 진짜. Ouh là là. Je suis en train de réfléchir. Et aussi, on a le meurtrier du crime du présent, qui se balade avec un marteau. Bob, le bricoleur, a encore frappé. Ensuite, Lian découvre qu'en fait, il connaissait Jae-in depuis longtemps parce qu'il lui a offert des bonbons bizarres, mais malheureusement, c'est trop tard, elle a déménagé.
Je raconte tellement bien les histoires. Donc voilà le résumé. Il y a le meurtre qui s'est passé il y a quelques années provoquant la mort des parents de Liane à cause d'une explosion. Le père de Jae-in semble impliqué dedans et en prison pour ça, mais Liane, lui, ne le sait pas. Il y a ensuite le meurtre du présent, sur lequel travaillent Liane, l'inspectrice et le procureur. Et à cause de la réputation de son père qui refait surface, Jae-in s'enfuit. Ensuite, il y a une ellipse de 2 ans et notre Korean nerd devient concessionnaire automobile. Et il essaye de sortir avec une mère célibataire et ce sera notre lead couple. Ah oui, parce que dans les dramas coréens, je sais pas pourquoi, mais il y a toujours 2 couples. Il y a le couple principal et il y en a un autre. Ça doit être une règle universelle dans les dramas. Mais bon, là c'est un peu mal parti. Et puis pareil pour notre inspectrice qui essaye de pécho le procureur. 저 오늘 소개팅 하러 가요. 가지 말까요? 왜요? La friendzone. Une triste vie pour l'inspectrice. Donc, revenons à l'intrigue. 2 années plus tard, Lee-Han essaye de devenir policier à son tour vu qu'il a aidé l'inspectrice. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il revoit Jae-in, qui elle est policière et fait des choses incroyables. MDR. 위 어린이는 다른 어린이들에게 모범이 보이는 착한 행동을 하여 이 상장을 수여함. 아이고 잘했어요. 감사합니다. Mais maintenant qu'elle a revu Lee-Han, elle va enfin pouvoir être utile. En aidant Lee-Han à développer ses pouvoirs de psychométrie qu'il ne maîtrise pas très bien. 난 윤순경님이 우리 아니 사이코메트리 능력을 좀 발전시켜줬으면 해요. 윤순경... Waouh, le premier baiser de Jae-in et Lee-Han. Il est tellement glauque. Je ne crois pas que ce soit le visage de l'amour. Rassurez-vous, le suivant est à peu près normal. Malheureusement, Lee-Han découvre une vérité qu'il n'était pas censé découvrir sur Jae-in. Et oui. En fait, son terrible secret, c'est que son père est le meurtrier des crimes du passé. C'est un peu triste de se dire que le père de sa copine a tué ses parents. Et pour ajouter un côté encore plus dramatique, la célèbre pluie coréenne qui a des gouttes qui font la taille d'un seau. Je ne vois pas d'autre raison pour être mouillé autant rapidement en 1 seconde. Mais c'est pas tout, ils arrivent encore à rajouter un côté dramatique grâce à la chute de Jae-in. Mais en réalité, le père de Jae-in n'a jamais été un meurtrier. Et tout pourrait aller pour le mieux, mais en fait, la scénariste se fait tuer. J'aime tellement la mort. Et depuis cette mort, le drama change drastiquement d'ambiance. Et tout le côté léger, drôle, disparaît. La mort de Tess, en fait, je voulais pas qu'elle meure. Mais par contre, pendant qu'elle est en train de mourir, l'inspectrice a clairement le temps de dire tout ce qu'elle pense. 그러니까 돌아가자. 제발 나랑 같이 돌아가자. Ce qui est pas exactement la manière dont je vois la mort. Mais pour pallier ce triste événement, sachez que Jae-in devient enfin la policière qu'il se doit qu'elle devienne. Et elle va pouvoir fermer ce meurtrier du passé qui rôde toujours. Et ce meurtrier n'est d'autre que... 끝까지 봐야 돼. 끝까지. 뭐예요, 아저씨? 뭐 저한테 할 말 있어서 오신 거예요? 뭐야, 이 가방은? 정말 미안합니다. 이 목소리는... Le procureur, ami de Lee-Han. Mais pourquoi a-t-il fait ça?
Voilà, et donc ainsi, Jane l'arrête et son papa va pouvoir sortir de prison. 아빠 괜찮아. Et nous avons une dernière ellipse de 1 année où nous voyons enfin nos personnages vivre le mieux possible. Et au final, nous avons une bonne nouvelle car Liane et Jane vont habiter ensemble. 살자고. 방 3개 딱이네. 너희 아버지, 나, 너랑 이모. Avec le reste de leur famille. Ça s'appelle une colocation. Et le drama se finit sur une dernière scène de Liane faisant la psychométrie, car c'est un élément très important dans cette série, donc c'est pour ça que j'en ai parlé que 2 fois. Oups. Après, pour conclure, je voulais quand même parler un petit peu de côté positif que j'ai trouvé à ce drama, parce que peut-être vous avez l'impression que je l'aime pas du tout, mais j'ai vu jusqu'à la fin, donc c'est pour une raison. Par exemple, j'ai trouvé très intéressant l'importance que le drama a mis sur l'amitié. Aussi que le méchant du drama soit en fait quelqu'un qui était apprécié de tous. Même si on pouvait se rendre un peu compte de ce retournement de situation, vu à quel point le procureur était quand même un petit peu étrange. Et c'était aussi assez intéressant qu'un personnage principal meure, ce qui montre que les personnages restent des êtres humains et qu'ils ont des faiblesses et qu'ils peuvent mourir.